Dans notre monde, il n'est pas rare de se poser cette question. Pourquoi il a fallu que ça m'arrive? Une question que je dirais plutôt importante, que tout homme a toujours posée. Mais dans le monde dans lequel je vous invite aujourd'hui, une autre question tout aussi importante se fait entendre. Pourquoi il a fallu que je naisse dans un monde où les hommes et les mythes se côtoient? Un mythe n'est pas simplement une histoire que l'on raconte pour combler le vide, ni une invention. Un mythe est une trace, la trace d'une peur ancienne, d'un espoir oublié ou d'une vérité que les hommes n'ont jamais vraiment su expliquer. Dans ce monde, les mythes ne sont pas restés dans les livres, ils ont traversé le temps. Ils se sont adaptés et aujourd'hui ils existent, pas comme des symboles, pas comme des récits, mais comme des présences qui observent. Et bien sûr, il y en a quelques-unes qui agissent. Nous vivons dans un monde où les hommes et les mythes se côtoient. Un monde où l'invisible est devenu quotidien, où l'inexplicable ne s'étonne même plus. Mais surtout, un monde où quelque chose s'est brisé. L'espoir, pas totalement disparu, mais fragilisé, chaque jour un peu plus. Parce que dans ce monde, la menace n'est jamais lointaine. Elle n'est pas une rumeur, ni une légende, elle est là, à nos portes, dans nos villes, à chaque instant. Et plus elle se rapproche, plus l'idée d'un lendemain devient incertaine. Quelque part au cœur des montagnes, un drame se jouait. En direct, une attaque de mythes, une créature face à des hommes qui fuyaient, qui tentaient de survivre. Mais face à une telle force, la fuite n'était qu'une illusion. Quand soudain, le ciel trembla. Une frappe brutale, précise, survint. La créature vacilla. Les survivants levèrent la tête et ils virent, suspendu dans le ciel, immobile, un homme. C'était lui qui venait d'attaquer le mythe. Un silence s'installa. Puis, le jeu commença. Il tournait autour de la créature, légèrement, insaisissable, comme s'il dansait avec la mort elle-même. Jusqu'à ce que le mythe réagisse. Un rugissement, un geste, et soudain, un projectile colossal vendit l'air, dévorant tout sur son passage. Il fonça droit sur l'homme. Rien. Pas une blessure, pas un recul, comme si cette attaque n'avait jamais existé. Mais ce n'était pas une erreur, c'était un piège, une diversion, car dans l'ombre de l'attaque, le mythe surgit instantanément et frappa un coup d'une violence absolue qu'il fendit la terre elle-même. Le sol éclata, les montagnes tremblèrent, un cratère naquit, immense, presque dévorant. Les deux silhouettes disparurent, englouties dans les profondeurs. Au milieu des décombres, dans l'obscurité encore vibrante, une voix s'éleva, calme, posée. Alors c'est tout. Ces mots, simples mais lourds, voire même trop lourds, car à l'instant même où ils furent prononcés, quelque chose changea. La colère, pure, brute et incontrôlable. Elle émana du mythe comme une onde, une pression invisible qui écrasa l'air, qui plia la terre et qui, au loin, à des kilomètres, fit trembler le monde. Au cœur des entrailles de la terre, une course-poursuite faisait rage. Chaque impact, chaque pas redessinait la géographie même des montagnes. Les parois tremblaient, la roche se fissurait. Le monde pliait sous la violence de leur affrontement. Puis, dans un instant suspendu, le temps sembla céder. L'homme s'arrêta, son regard se fixa. La créature était enfin piégée. Son adversaire, alors, n'avait plus d'issue. L'homme leva la main et de ce geste naquit une lumière. Pas une simple lueur, une clarté si absolue qu'elle effaça toute autre existence. Le monde devint blanc, les regards furent brisés, même les ombres disparurent. Et quand cette lumière fut lâchée, ce ne fut pas une attaque, ce fut un cataclysme, une onde si dévastatrice qu'elle déchira les cieux eux-mêmes. Les vents hurlèrent, les nuages se tordirent, la réalité vacilla, et du point d'impact, la terre incapable de contenir une telle puissance s'ouvrit.
Alors, un volcan naquit, comme si le monde lui-même refusait de rester intact face à ce spectacle. Le silence s'imposa, un silence lourd, sacré. Puis, une pensée, une seule, traversa tous les esprits. Qui est cet homme? Mais au fond, il connaissait déjà la réponse, car ce qu'il venait de voir dépassait l'humain. Cet homme, c'était un ange descendu non pas pour juger, mais pour rappeler à l'humanité ce qu'elle avait oublié, sa plus grande force, l'espoir. Mais aujourd'hui, cet espoir vacillait, car face à lui se dressait quelque chose d'ancien, quelque chose d'inévitable, le mythe. Des flammes, une silhouette émergea, intacte, implacable, puis, dans le creux de la main de la créature, apparut un homme. Voilà une bien désagréable surprise. La voix de l'homme était calme, presque résignée. Il fallait bien que je voie de quoi tu étais capable, maître Merlin. Répondit l'homme mystérieux. Mais ce qui lie ces deux hommes dépasse ce que vous êtes prêts à entendre aujourd'hui. Certes, mais retenez ceci pour le mot de la fin. Car ce moment marque une frontière, un point de non-retour. C'est sans trembler, sans douter, que cet ange porteur d'espoir avançait. Il avançait de nouveau, non pas pour combattre un simple ennemi, mais pour affronter cette fois-ci l'Apocalypse en personne.